Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai une tête de teubé là. Enfin, j'ai toujours une tête de teubé en soi, mais là, je sais pas, j'ai une tête de coucou. Il est actuellement 1h07 du matin et je voulais tourner cette vidéo pour vous la publier demain parce que je l'ai dit dans le vlog de Maëva que je voulais faire une vidéo à ce sujet. Comme son nom l'indique, enfin comme le titre de la vidéo l'indique, je pense que ça sera ça. Je vais juste vous parler de ma petite expérience médiumique de notre rencontre avec un médium il y a plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'en fait Maëva en ce moment elle va voir une médium. Moi je l'ai pas vu la médium. Comme j'ai dit à Maëva, et ça a été sujet un petit peu prise de tête, c'est que Maëva est venue en me disant voilà, elle m'a dit ça, 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 enfin autant plus voyance que médium, mais elle m'a dit ça, 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 ça. Et contrairement à ce que peut-être vous pensez, moi je suis quelqu'un de très sceptique. C'est étonnant, hein, mais c'est vrai que sur Ghost and Us par exemple, je remets toujours tout en question. Ça se voit pas forcément, mais c'est le cas. Et j'ai dit à Maëva, moi elle m'a raconté ce qu'elle avait en achat, etc. Et j'ai dit à Maëva, écoute, moi je t'écoute, j'entends. J'ai pas de soucis. Mais moi, cette médium ne m'a rien prouvé. Et c'est difficile pour Maëva là-dessus parce que souvent quand elle me parle voilà, de choses comme ça, je lui dis bah moi personnellement on m'a rien prouvé du tout, donc je peux pas te dire ah oui elle a tout à fait raison, je peux pas te dire ah, elle a tout à fait tort, je lui dis juste bah j'en sais rien, bah peut-être. Ouais voilà c'est plus ça, je dis plutôt quand elle me dit des trucs, je dis ouais peut-être, ouais possible, peut-être. Et du coup ça l'agace un peu parce qu'elle dit bah ouais mais moi elle a vu la nana, elle lui a donné des explications, des trucs comme ça, et du coup en fait je me disperse un peu, mais c'est tout simplement en fait pour vous dire un peu ma façon de fonctionner au niveau du paranormal, et je vais devoir changer cette batterie, donc je suis content, je vais devoir redescendre en fait au rez-de-chaussée, descendre toutes les marches, remonter avec une nouvelle batterie pour tourner cette vidéo, alors que j'aurais pu prendre une batterie en fait avant de tourner cette vidéo, avant de monter, donc à tout de suite, hein. J'essaie d'arrêter de m'essouffler. Oui mais c'est déjà, je suis un petit peu volumineux, j'ai une charge pondérale assez importante, et monter les 3 étages j'ai couru. Bref, je disais, je suis comme ça moi dans ma réflexion, c'est que j'ai beau faire du paranormal machin etc, je reste toujours un petit œil sceptique, je suis toujours là. Même quand des gens me parlent, on me raconte des trucs, je suis toujours là. Mouais. Et du coup c'est vrai que Maëva elle est très enthousiaste à me parler de ces choses là, ou même ce qu'elle lit dans ses bouquins et tout ça. Moi je lui dis ok ouais ok, mais elle aimerait que je sois là, putain mais c'est extraordinaire, c'est fou machin et tout ça. Mais non je suis pas comme ça. Parce que je lui dis je vais pas te mentir, hein. Je veux dire moi la nana je l'ai pas vue, elle m'a rien prouvé, je ne sais pas ce qu'elle a dit, je sais pas si ce qu'elle dit c'est vrai, je connais pas ses compétences etc. Ça refroidit un petit peu le truc, mais ça c'est on est comme ça pour tout. Elle me dit voilà la voyante a dit que niveau business ça allait bien machin et tout ça, je dis bah on verra. Si demain je décide que ça aille pas, ça ira pas en fait. Là-dessus en fait sur la voyance, pour moi la voyance peut être juste, elle peut être juste, j'ai été confronté à des choses justes dans la voyance, mais il reste quand même une part de libre arbitre. Je pense qu'on a un chemin qui est un petit peu défini, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être pris etc. Donc du coup, je me gratte l'œil, désolé. Et du coup, je me fie pas en fait, faut pas se fier à la voyance pour faire sa vie. On va dire que la voyance peut guider ta vie. On sait qu'il y a pas mal d'hommes d'affaires et tout ça qui font de la voyance et trading et tout ça. Mais il faut pas que ça guide ta vie, que ce soit juste peut-être une petite aide ou un petit coup de main. Bref, pour en revenir au fait du médium, je voulais parler de l'expérience médium parce qu'on est allé voir il y a 4 ans, 3 ans. Et en fait on était allé le voir, Maëva avait déjà fait une voyance avec lui au préalable en fait. Elle a fait une voyance et tout, et le mec en fait lui avait sorti exactement le fonctionnement de notre famille, ma personnalité, la personnalité de Maëva, de nos enfants, leur comportement et tout ça. C'est vrai qu'il avait assez scotché, et il avait aussi donné des détails de la vie de Maëva avec son père, sa soeur, machin, etc. qu'il pouvait pas forcément savoir. Après bon, hein, moi je prends toujours tout avec des pincettes, comme là le fait que Maëva en fait la voyante elle lui ait dit travailler dans le domaine du blog, etc. Je dis à Maëva attends, tu l'as contacté via Facebook, la nana elle a très bien vu que voilà t'étais Mavachou, tu vas dessus c'est marqué blog ou je sais pas quoi. Je suis en train de regarder d'ailleurs si c'est marqué blog quelque part. Non c'est pas marqué dans sa page Facebook. Bref. Je lui ai dit écoute pour moi voilà ça, et la nana peut savoir. Et là le mec lui a sorti des trucs qu'il pouvait pas forcément savoir. Bref elle a fait de la voyance et ensuite elle a pris rendez-vous pour le contact des défunts pour prendre contact avec notre fils Gabriel qui est décédé en cours de grossesse. Et on est arrivé sur place. Déjà le mec dégage quelque chose de très chaud. Et moi je suis quelqu'un d'assez associable, je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai énormément de mal à m'ouvrir aux autres, j'ai beaucoup de mal avec les interactions sociales et tout ça. J'ai toujours été comme ça, moi j'ai toujours été un petit peu solitaire. J'avais pas une bande de 5000 potes, j'avais quelques amis qui se comptaient sur le dos de la main, ce qui était très bien, et puis ça s'arrêtait là. Et du coup, le mec, je sais pas, vous savez, des fois on synchronise pas avec les gens, et bah là j'ai tout de suite synchronisé, en fait il dégageait quelque chose d'assez fort, pas supérieur ou divin, mais quelque chose d'assez fort. Et déjà il a commencé à nous parler un peu du paranormal, etc. Et on lui a posé des questions, voilà, est-ce que
la réincarnation existe. Après qu'on y croit, on n'y croit pas. Si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu crois pas, mais tu as envie d'écouter quelqu'un qui raconte quelque chose de débile, ou alors tu crois ou tu y penses. Et en fait, il a commencé à confirmer très par terre en fait que nous, on a entendu de nos proches ou de personnes avec qui on aurait communiqué qui étaient décédés, que ce soit notre fils ou des anciennes vies, apparemment des proches d'anciennes vies. Du coup vient la séance de contact avec les défunts. Alors ils se concentrent, machin. On a ramené en fait plusieurs objets. On avait ramené l'urne de Gabriel, on avait ramené une photo de mon grand-père, de mes deux grands-pères. Et Maëva avait ramené aussi une photo de son grand-père, etc. Et le mec, du coup, il attend. Mais c'est trop chaud. Ouais. Et puis, comme ça, il touche, machin et tout ça. Et là, il parle de Gabriel, il dit il est pas là. Il est pas là, mais quelqu'un me dit de vous dire qu'il a pas pu venir et tout ça. Et puis, du coup, on était déçus. Mais après, on commande pas ce qui se passe. Et là, il nous dit mais j'ai quelqu'un là, un Alain, qui me dit que en fait il a pas pu. Et en fait, nous, Alain, très étrange. Déjà, première chose très étrange, c'est on aurait, je dis aurait, je prends tout au conditionnel. Du conditionnel ou pas? Calme-toi, je ne sais pas, je me souviens plus, ok. Du coup, on aurait discuté avec l'ange gardien d'un de nos autres fils, Léo ou Théo, qui s'appelait Alain, qui était un jeune qui est décédé à 16 ans dans un accident de voiture et qui a décidé d'être un peu un guide pour un de nos enfants. Et on avait parlé avec lui, donc déjà quelques mois auparavant, il nous parle d'un Alain, puis il nous balance, mais il est décédé jeune. Ouais, c'est vrai. Là, on lui dit, bon, moi je commence déjà à me décomposer un peu, je me dis, ouh. Surtout que on a un ami, on a deux amis qui s'appellent Paul et Clément, c'est deux frères, avec leur sœur, mais moi je côtoyais plus Paul et Clément, qui ont perdu leur papa il y a quelques années. Et il nous avait témoigné de sa visite chez un médium à Paris, et le mec l'avait scotché, mais sur place, avec des détails, mais genre, il avait été scotché. Pourtant, il était très sceptique, hein. C'est sa sœur qui l'avait, il me semble, traîné un petit peu, ou son frère, je sais plus, mais en tout cas Paul avait été extrêmement choqué du médium. Et là, moi, ça commence à s'installer un petit peu, il commence à nous parler de ça et tout. On se dit bon, et après il dit, mais il me dit que vous l'avez bougé 3 fois, Gabriel. On l'a bougé 3 fois. Ah oui, quand Gabriel est décédé, on était dans une maison, ensuite on a déménagé dans une autre maison, et ensuite on a déménagé dans un appartement. Donc on a fait en fait 3 mouvements, on a déménagé 3 fois. On a associé ça, après on en déduit ce qu'on veut. Et on s'est dit ouais, encore quelque chose d'assez cohérent. Bref. Il touche la photo du grand-père de Maëva, il me semble, et puis là il lui dit je peux pas l'atteindre. Il dit je peux pas l'atteindre. Il vient vous voir si tout va bien, il va ailleurs, etc. En fait, il vient juste contrôler. Il touche un de mes grands-pères, celui avec qui j'étais le plus proche, qui habite à côté de chez mes parents. Et là, il me dit, il fait des vagues. Je crois que je sais plus si c'est le grand-père de Maëva ou le mien, mais il dit, il fait des vagues. Bon, il est pas là. Il dit, il est loin, en fait, il est parti, il est pas dans ces couches-là que je peux atteindre, etc. Et là, il touche mon autre grand-père. Je vous épargne les détails privés, mais vraiment très privés. Il touche la photo de mon autre grand-père, et là, il me dit, il va pas, hein, ce monsieur, il va pas bien, ce monsieur. Et il touchait les objets comme ça. Il va pas bien, ce monsieur. Et bon, oui, il allait pas bien de toute façon quand il est décédé, mais n'importe qui, quand il décède, il va pas bien, à part si c'est un accident brutal, et c'était pas le cas, il était malade. Il me dit, il est pas en paix, hein. Il est pas en paix. Et je me dis, ouais, j'ai les frissons. Hein. C'est la première fois que je le raconte à quelqu'un, enfin sur YouTube en tout cas, c'est sûr. Mais à des amis, j'ai rarement raconté. Et je dis, ah d'accord, mais. Il me dit qu'il a un message à faire passer à ce monsieur, il va pas bien du tout, hein, il va pas bien. Et il me dit voilà qu'il a un message à faire passer à ma grand-mère pour lui dire qu'il est désolé, machin, etc. Enfin des trucs et tout ça, qu'il est pas en paix du tout. Et là je me dis bon, ok, je commence à, voilà, il a de la crédibilité qui s'est installée et tout ça, je me dis ah, il gère quand même. Et puis là il commence à me donner des détails, je vous donnerai pas les détails parce que c'est perso, mais il commence à me donner des détails en fait d'un accident qu'il avait eu. Il y a un moment, genre plusieurs mois voire années avant son décès, et il me donne en fait il me donne précisément des objets et des pièces de sa maison. Mais c'était impossible, et je crois qu'on n'était pas encore sur YouTube, si on était peut-être sur YouTube, je sais pas, mais c'est impossible qu'il sache l'histoire de ces objets, c'est pas des objets genre un couteau de la guerre, non, c'est une connerie, c'est un meuble, tu vois, il y a ça. Et puis ça va pas, tac, il y a eu ça, je vois une blessure, machin et tout ça. Et là, je commence à me dire, putain de merde. Maëva, elle sait pas, parce que j'en ai pas parlé. Donc, tu vois, elle aurait pas pu balancer. Et je suis un peu émotif là. Et
Du coup, il m'amène vraiment de plus en plus de détails, mais très 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 précis. Et ben, je suis obligé de cracher le morceau. Je lui dis bon, allez, attendez, je vais vous expliquer le contexte. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est ça. C'est un accident qui s'est passé il y a plusieurs années, qui met en jeu de l'alcool, etc. En gros, pour faire très large, mon grand-père était alcoolique, mais personne ne le savait, à part dans l'entourage extrêmement proche, donc mon père et tout ça. Nous, on le savait pas, et en fait, ça s'est su un jour. Finalement, je le dis, ça s'est su un jour parce que voilà, il s'est passé quelque chose et tout ça. Et en fait, il était en train de me retracer ce jour-là où il a eu un accident à cause de ça. Et il me retrace les lieux exacts, l'endroit pile de la maison exact, comment ça s'est... Il me retrace l'accident exactement comme il s'est passé. Et là, je suis... Ouh là là, j'étais assez choqué là. Et du coup, il revient en disant, voilà, il veut dire à votre grand-mère qu'il est désolé, etc. En fait, il passe ses messages et tout, mais il me dit, il est pas en paix, il est pas en paix. Et du coup, le médium a donné le conseil à Maëva pour le faire partir en paix. On a mis une bougie pendant plusieurs jours avec sa photo devant, machin, etc. Une petite prière, pas prière religieuse, hein, attention. Peu importe la religion que vous exercez ou vous croyez ou quoi que ce soit, dans tous les cas, c'est la conviction que vous y mettez qui est important dans vos prières et vos paroles. Par exemple, il y a des gens qui ont des lieux, des maisons qui sont possiblement habitées par des entités, qui sont dérangées la nuit par des coups, etc. Et parfois même, rien que le fait de la journée de dire « Je vous entends, je comprends que vous êtes là, mais vous me faites peur, vous me dérangez au quotidien, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter ?» Et ben, c'est une prière, c'est une prière. Alors, je connais pas la définition du mot prière, je m'en bats les couilles, mais c'est dans ce principe-là. Et ce médium m'a totalement, mais littéralement, scotché. Il m'a scotché. Alors, il habite très très loin, donc c'est pas facile de retourner le voir. Hein. C'est pas genre la porte d'à côté, mais ce jour-là, oui, il m'a putain de scotché. Vraiment, j'étais assez choqué, je m'y attendais pas. En plus, je m'attendais plus à un message de mon autre grand-père, hein. Je m'attendais pas à lui, hein, parce que j'étais plus proche de mon autre grand-père que de lui. Mon autre grand-père, je l'ai vu quelques heures avant sa mort. Il était extrêmement malade, je venais le voir tous les jours, machin, tandis que l'autre grand-père habitait beaucoup plus loin, j'avais pas de moyen de me déplacer, et puis il n'y avait pas la même relation. Et c'est extrêmement choquant. Donc c'est ça mon expérience avec Medium, et j'aimerais bien aller le revoir. Après voilà, on a eu une petite divergence d'opinion il y a quelques années parce qu'on avait repris rendez-vous avec lui et puis bon, il avait oublié de nous mentionner qu'il fallait lui envoyer deux trois conneries en fait par mail, si vous voulez. Quand vous demandez un contact, il faut une photo, il faut machin, et nous on pensait en fait qu'il avait gardé nos documents, donc on attendait le coup de fil tant attendu le jour même, et il a pas appelé. Du coup moi j'ai appelé, il répond pas et tout ça, et puis finalement quand je l'ai eu au téléphone, je dis bah on avait rendez-vous, il me fait ah non moi j'ai pas reçu de photo et tout ça. Je dis bah oui mais il fallait nous le dire, je veux dire moi je pensais que vous avez gardé les photos ou quoi que ce soit, surtout qu'il nous connaissait. Et il a dit non, systématiquement quand une voyance ou contact, il faut m'envoyer tout ça. Je dis bah oui mais il aurait peut-être fallu prévenir quoi. Je dis dans ce cas là, quand vous voyez qu'on paye la consultation, qu'on vous a au téléphone pour prendre rendez-vous, bah fallait peut-être me prévenir en fait qu'il fallait envoyer avant la date. Et il s'est pas inquiété, enfin bref, ça n'a rien à voir avec ses compétences professionnelles, c'est plus du comportement un petit peu relationnel que j'ai pas compris. Enfin j'étais un petit peu déçu parce que surtout qu'on a eu un super contact avec lui. La séance s'est pas arrêtée au médium, c'est qu'après, en fait c'est ça qui est drôle, c'est que Maëva quand elle l'a appelé la première fois, il lui dit ok d'accord on va faire cette séance, cette date là machin etc. Et puis là il lui dit mais vous êtes au courant que vous avez énormément d'énergie? Mais je vous le dis, je vous mens pas, il lui cache ça comme ça. Et Maëva ça faisait déjà un moment qu'elle me faisait du magnétisme et tout ça, donc bon elle touchait déjà à tout ça, mais que quelqu'un professionnel lui confirme ça, elle était super contente et moi j'étais super content aussi. Si vous dégagez quelque chose d'extrêmement fort et tout. Et le jour du rendez-vous, je vous dis ça parce qu'en fait le jour du rendez-vous, après le contact défunt et tout ça, on a discuté magnétisme et tout ça. Maëva en fait elle aimerait développer ça mais elle sait pas comment s'y prendre et tout. C'est pour ça qu'elle va voir une médium en ce moment qui en fait l'aide à développer un peu tout ça, au-delà de la voyance et tout ça. Et que ça soit un vrai médium ou pas, je pense qu'en fait rien que le fait que Maëva dans sa tête elle se débloque en se disant je suis capable de le faire, ça peut changer énormément de choses. Mais ça il faut que ça rentre dans sa tête. Maëva c'est quelqu'un qui baisse vite les bras, on se rend pas compte mais elle baisse très vite les bras, plein de choses, et non il faut qu'elle persévère. Et du coup en fait on a parlé de magnétisme et tout, et puis il m'a dit ah je vais vous montrer le magnétisme comment ça fonctionne et tout ça. Et il montre à Maëva en fait, il dit qu'il y a plusieurs techniques, elle a sa propre technique, elle est très bien, lui il a sa technique, et en fait il vient, il met immobile, il dit voilà restez immobile comme ça, ne bougez pas. Puis là il commence à me faire des ouh tout truc de un peu de chaman. Puis là j'ai mon corps qui commence à faire comme ça, mais sans le vouloir, putain il commence à perdre l'équilibre, je suis obligé de me contrôler avec mes jambes, pas perdre l'équilibre, et en fait il était en train de me tirer mon énergie et tout ça, et c'était super flippant. Et Maëva par contre il a essayé de lui faire, et impossible, il a dit je n'arrive pas à manipuler votre énergie, vous en avez trop, c'est trop
trop important. Et la voyante, la médium que Maëva a rencontrée, qui habite à 1h30 d'ici, vers Metz, en fait, Maëva est allée par hasard voir un stand de vente de pierres d'énergie, parce qu'il y a des pierres qui donnent de l'énergie, etc. Et ça aussi, je vais vous en parler après. Ça va faire une grande vidéo, mais on s'en bat les couilles, c'est intéressant. En fait, elle est allée à un magasin avec Séverine et tout ça, et puis en sortant, elle est tombée sur un stand de pierres, donc de la lithothérapie. Et elle discute avec la nana, et la nana lui dit waouh, vous dégagez beaucoup d'énergie. Boum, comme ça, tu sais. Et à ce moment-là, il y avait à côté un magnétiseur qui discutait aussi avec la nana pour les pierres. Et le magnétiseur qui voit Maëva, il lui dit waouh, vous dégagez un truc aussi. Tu vois, tout le monde commence à s'exciter, putain, merde, Maëva, elle dégage un truc. Bon, moi je suis pas étonné parce que je le sens, je le sais. Et pour le coup, en fait, magnétiseur a dit moi je fais pas de médium, je fais pas tout ça, ça m'intéresse pas et tout. Par contre, je peux vous donner les coordonnées d'une amie qui est médium et tout ça. Enfin bref, c'est comme ça qu'elle a eu les coordonnées. Et elle a acheté des pierres pour calmer les énergies, pour apaiser, etc. Elle en a acheté. Et là, dernièrement, elle a acheté une pierre noire. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Elle vous expliquera mieux si elle a envie, mais en gros, c'est une pierre qu'il faut pas tenir trop longtemps dans la main parce qu'elle a beaucoup d'énergie et ça peut faire l'effet inverse de l'apaisement. Ça peut te rendre colérique, machin et tout. Et comme vous savez, je suis sceptique. Je vous le dis, je suis sceptique. Moi, elle fait ses pierres et tout. Ok. J'ai déjà eu une pierre une fois, une pierre pour le mal de tête et ça marchait du tonnerre. Je vous avoue, ça marchait. Je faisais des algies vasculaires de la face. En fait, c'est des maux de tête mais extrêmement difficiles au visage et ça me réveillait en pleine nuit avec l'envie de m'éclater la tête contre le mur. Et du moment où j'ai pris cette pierre, la nuit, ça s'est vachement calmé. Et ça fait 1 an maintenant que j'en ai plus refait depuis la crête, donc je suis très content. Mais quand ça me le faisait, j'avais une pierre et ça marchait. Étonnant, mais ça marchait. Et elle a acheté cette pierre noire et là Maëva elle la tient dans la main. Enfin, elle m'explique le concept de la pierre, qu'il faut qu'elle achète une fleur de vie, c'est un truc où tu la poses dessus, machin, faut la mettre au soleil, tout ça. Bon, j'écoute et tout, et elle l'a dans la main et puis elle me dit waouh, la puissance de la pierre. Je dis ah ouais et tout, toujours pareil. Je dis ouais, j'écoute. Et puis elle me dit waouh, ça me donne des fourmis dans la main, c'est incroyable et tout. Et je dis ah bon, puis elle me l'attend, je dis ah mais je croyais que je pouvais pas la toucher, elle m'avait dit qu'en fait c'est individuel. Je dis non, je l'ai pas encore nettoyé, purifié et tout, tu peux la toucher. J'ai pris la pierre dans la main, j'ai gardé comme ça, et au bout de, je rigole pas, 5 secondes, je commence à avoir des fourmis qui me montent dans la main comme ça, qui montent de plus en plus, je suis là, wow, je lui redonne son à sa merde, je lui dis tiens reprends ta merde. Et en fait ça m'a foutu des fourmis dans la main. Du coup, pour tester, j'ai pris une autre de ces pierres qui n'a rien à voir, je l'ai mise dans la main aussi, et plus rien. Rien, ça me fait rien. Du coup, j'ai pris plusieurs trucs. Je suis sceptique, je prends ça, je prends un objet. Je dis, ça se trouve, c'est la forme de la pierre qui a fait que ça m'a appuyé, j'en sais rien. Du coup, j'ai repris la pierre aussi. Et non, ça recommençait en fait. N'importe comment je la mets, ça me recommence et ça me fait des fourmis. Enfin, c'est incroyable. Bref, je blablate et tout ça, mais tout ça pour vous dire que je suis quelqu'un de très sceptique. Mais ce jour-là, en fait, chez ce médium, c'était vraiment un truc incroyable. J'espère un jour le rencontrer de nouveau parce qu'il dégageait quelque chose d'extrêmement particulier. Je suis sûr qu'il peut apporter des choses à Maëva. À la base, elle devait suivre des cours de magnétisme, enfin des cours. Elle devait suivre des perfectionnements de magnétisme avec lui, mais c'est une période où on n'avait pas beaucoup de thunes, je crois. Ouais, non, on n'avait pas beaucoup de thunes. Et en plus de ça, ça faisait long. Hein. C'était 3 heures de route quasiment. Ça faisait un petit peu long hein, quand même. 2h30, 3 heures. Bref, c'était pas le moment de faire tout ça. Mais bon, voilà. Pour la petite histoire, je vous ai raconté mon expérience avec un médium. J'espère que ça vous a plu. Je peux vous raconter aussi, je peux vous faire des facecam aussi comme ça pour raconter les expériences que j'ai eues en enquête paranormale, les doutes que j'ai pu avoir et tout ça. Je vous dis, en enquête, je suis toujours sceptique, ça se voit pas la cam parce que je suis pas là pour péter l'émission. Tu sais, t'es en train de tourner une émission et tout. Puis il se passe un truc, t'as le mec qui est derrière. Ouais, mais je sais pas. Tu peux être sceptique et dire, je suis pas sûr, mais de là à contrecarrer tout, c'est pas l'objectif de l'émission. Surtout que moi, je préfère attendre l'analyse pour être sûr de ce qui s'est passé. Typiquement, quand on a fait l'enquête avec Laura R, donc la chaîne Laura Makeup Tips, anciennement Laura Makeup Tips, qu'on a eu des gros coups dans les murs, que les murs ont tremblé, tout ça. Les premiers coups que j'ai entendus, je me suis dit, du vent, j'en sais rien. Et j'étais de plus en plus sceptique. J'espère qu'il n'y a pas un piaf qui va rentrer dans le bureau. J'ai entendu pss. Ouais, non. Bref, j'étais extrêmement sceptique, mais par contre, quand t'es adossé au mur et que t'as le mur qui fait comme ça, ouais, t'es là, bon, il y a un problème là, c'est soit sismique, soit paranormal. Et puis que t'as Maëva qui se met, mais ça, vous avez peut-être vu l'enquête, mais Maëva, on commence à entendre Cédric et Vanessa qui commencent à devenir blancs, Laura qui commence à paniquer parce qu'en plus on était loin de la bagnole, et Maëva qui commence à mettre ses mains comme ça et qui imagine mettre un bouclier autour de nous, enfin, ça paraît mais totalement loufoque, et là, tout s'arrête. Fini. Plus de bruit, pareil. Bah oui, après, c'est des trucs qui sont pas vraiment explicables. Il y en a qui sont explicables, il y en a qui peuvent être expliqués. C'est pour ça que j'ai hâte de faire chez les particuliers. Parce que au-delà d'avoir des résultats, j'ai hâte de démystifier beaucoup de choses. De dire non, là vous inquiétez pas, c'est ça, etc. Et quelqu'un a mentionné en disant oui, les murs ont des énergies, il faut pas tout de suite penser que c'est quelque chose de conscient. C'est peut-être simplement une mémoire des murs et tout ça. Et je suis d'accord. Et c'est ça qu'il faut faire ressortir. Comme les sensations de. Oui, ça on le dit tout le temps en enquête, les sensations d'être suivi et tout ça. Il faut faire très attention au contexte dans lequel t'es. Une pièce étroite,
batte le plafond assez bas, tu vois, par exemple. Souvent dans le bureau, j'ai l'impression d'être observé parce que le bureau est grand derrière, tu vois. Si tu connais pas, en fait, le bureau est super grand. Bientôt, il y aura des verrières, donc ça sera coupé en deux. Mais le fait que en fait, le bureau soit grand, que les plafonds soient bas et tout ça, donne une sensation en fait un petit peu d'être observé. Et ça, c'est totalement psychologique, c'est dans la tête. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal et on le dit en enquête qu'on a souvent dans le duo, tout à fait normal. Enfin bref, voilà pour la petite vidéo. Elle dure un petit peu longtemps, mais je pense que c'était nécessaire de vous expliquer un petit peu comment tout s'était passé. Alors je sais que vous allez être nombreux à poser la question en commentaire qui c'est le médium et tout ça, mais je vais pas donner son nom parce que je sais pas s'il veut recevoir autant de messages, etc. Je sais pas s'il veut être contacté par 150 000 personnes ou autre, donc je vais pas faire quelque chose qu'il voudrait pas ou quoi que ce soit. Surtout que je suis en contact avec lui, là j'ai repris contact avec lui dernièrement, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.